Si je dois mourir demain, ce que j'aurais envie de dire au monde entier, c'est apprenez à dialoguer. Le dialogue, c'est la plus belle chose qui puisse arriver sur la Terre. Quand on dialogue, on s'écoute, on s'enrichit, on se corrige mutuellement, on nuance. Voilà. Et dans tout ce que je peux t'exprimer là maintenant, il y a certainement des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas justes. Et donc, quand on dialogue, on peut encourager à avoir ce souci de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon. C'est pour ça, avoir le souci d'eux. Tu vois, pour dialoguer, c'est avoir le souci d'eux. Et surtout pas avoir la prétention d'eux. Dès qu'on a la prétention d'eux, c'est la posture au fond. Mais on crispe. Donc voilà, avoir le souci d'eux. J'espère que j'ai le souci d'eux. Parfois j'ai la prétention d'eux, certainement, mais alors il y a des gens qui m'aiment bien et qui me corrigent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Pendant des années, bien avant de lancer ce podcast, j'ai cherché à rencontrer des personnes au vécu similaire. Des fils et des filles, prodigues qui, par la force des choses, ont remis leur système de croyance en question. Là où certaines personnes ont totalement renié la foi chrétienne, la plupart du temps, les personnes que j'ai rencontrées avaient clairement pris des distances avec leur communauté d'origine, mais se considéraient toujours comme chrétiennes. Du moins, dans une certaine mesure. Des hérétiques, quoi. Beste reizigers, welkom aan boord van deze IC-trein met bestemming Namen en Luik. Mais un pasteur évangélique, cela ne m'était encore jamais arrivé. Et de surcroît, un pasteur évangélique passionné par la déconstruction. J'avoue qu'à l'époque, cela m'avait surpris. Et puis, de fil en aiguille, nous nous sommes mis à discuter. Et la première chose qui m'a interpellé, hormis sa gentillesse et son accent belge bien évidemment, c'était comment il arrivait à marier sa déconstruction et son évangélisme sans que cela entre pour autant en confrontation. Car oui, Luc a bel et bien vécu un bouleversement. Ses croyances, parfois fondamentales, comme celles relatives à l'enfer ou au salut, ont beau avoir été chamboulées. Malgré tout, celui-ci se considère encore toujours comme un chrétien évangélique. C'est pourquoi l'été dernier, je suis allé à sa rencontre. J'ai pris un train pour Bruxelles, et une fois arrivé dans la capitale belge, je suis parti direction Otigny. Voici le train S20 à destination de Wavre et Louvain de 9h55. C'est là que Luc m'attendait. Salut Jérémy. Salut Luc. Ça va, tu vas bien? Oui, toi? Ouais, super, mais content de faire ta connaissance. Carrément. Mais ouais, c'est vrai, on s'est parlé, mais on s'est pas vu. Je t'imaginais plus grand. Ah ben voilà, maintenant je t'avais imaginé plus ou moins comme ça, un petit peu plus grand que moi, voilà. Ouais. Top. Je suis pas petit toutefois. Hein. Tu n'es pas petit. Non, voilà, plutôt taille moyenne. Ouais. C'est toi plutôt qui est grand. Beau gosse. Bon, ça je sais pas, mais voilà. Ça va, t'as fait bon voyage Ouais, très bien.
J'ai perdu la gare de Bruxelles, c'est trop drôle. Ah ben voilà, oui, oui, ça faisait un petit temps que tu n'y avais plus été là. Oui, et puis surtout, tu me disais 9h03, donc je me suis dit, ça va. Et puis j'arrive, et puis il y a genre des tonnes de trains à 9h03. Ah ouais, pour des directions différentes. Ah bah oui, Ça. non, bien sûr, c'est vrai, il fallait bien trouver le quai. Et donc là, on est parti pour 3 heures passionnantes Absolument. de discussion, d'exploration, de toutes les questions qui nous sont chères. J'ai trop hâte. Ah ben voilà, moi aussi, je suis garé juste là. Bon, désolé, hein, j'aurais tellement aimé qu'il fasse beau comme c'était le cas enfin, les 2 derniers jours étaient super ensoleillés. Bon, là, c'est un peu plus couvert. Tu vois, ça, c'est l'avantage quand on est pasteur. C'est que les gens sont très gentils avec toi. Toi, j'avais besoin d'une voiture ce matin, je réfléchis à qui est-ce que je pourrais appeler. Et puis souvent, les gens, oui, non, bien sûr, avec plaisir. Au point que parfois, c'est gênant, quoi. Hein. Donc, je n'en profite pas, je n'en abuse pas en tout cas. Mais c'est vrai que les gens sont toujours très heureux de faire plaisir à un pasteur. Ils ont parfois l'impression que c'est un investissement. Voilà une forme de je sais pas, de respect de la fonction, ou de la reconnaissance peut-être, je sais pas, voilà, vraiment que je ne mérite absolument pas plus que qui que ce soit, hein, c'est pas du tout, je dis ça un petit peu en rigolant. Voilà. Et voilà, tout va bien, viens, regarde. Voilà, viens, c'est Jérémy qui est là. Bienvenue, est-ce que tu as quelque chose à boire, un petit café, un thé? Merci beaucoup. Bon, voilà ce qu'il me reste. Alors, oui, regarde les autres photos ici. Voilà, toi, Tania, qui a bien changé, je présume. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, Tania, l'épouse de Luc, eh bien, c'est une amie d'enfance. Comme quoi, le monde est petit. Lisa et Raphaël, quand ils étaient plus jeunes ici. Voilà, Raphaël, ça c'est il y a 3 ans. Ça c'est Tania et moi. Voilà, ça c'est ma fille aînée. Mais c'est Anastasia, là maintenant, 5 ans, quoi. Ça c'est du bonheur. C'est ma dernière fille, là, c'est ma deuxième fille, et donc elle a 5 ans. J'ai peur qu'elle grandisse trop vite, tellement je kiffe l'âge qu'elle a pour l'instant. Ouais, le temps passe vite en même temps. Mais la petite enfance, c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, s'il te plaît. Après un bon thé, nous nous sommes mis à discuter. Alors, je suis né dans une famille d'origine italienne. Et mon père est arrivé en Belgique en 1957. Il a rencontré ma mère, qui était d'origine sicilienne. Ils se sont mariés en Belgique. Et en fait, mon père est arrivé en Belgique et c'est au moment où il y est arrivé qu'il a rencontré l'église évangélique de Bruxelles, à la rue du Moniteur, hein, pour ceux qui connaîtraient. Et voilà, là, il a fait la rencontre, je dirais, avec l'évangile, la rencontre avec le Christ. Voilà, il avait une enfance plutôt difficile avec un papa qui était aveugle. Et voilà, une estime de lui-même vraiment très, très mauvaise. Et puis voilà, on va dire dans sa représentation de sa vie à lui, la bénédiction, on va dire, a commencé quand il est arrivé en Belgique. Et cette église l'a accueilli, alors qu'il était d'origine italienne. Et très vite, il a décidé de s'installer dans cette vie d'église, qui était une grande église qui accueillait 200 à 300 personnes. Et donc, ils ont eu 3 enfants, et puis 8-9 ans après, ils m'ont eu moi. Donc, je suis le 4e, et puis j'ai une petite sœur encore. Et donc, on a vécu notre vie dans cet environnement familial très chrétien, évangélique, et surtout avec une vie d'église plutôt, pour moi en tout cas, enthousiasmante, avec plein d'activités pour les enfants, pour les jeunes. Donc, je voyais mes frères être engagés dans le groupe de jeunes. Moi, à l'école du dimanche, il y avait des week-ends un peu format scout organisés par l'église et c'était vraiment une planète, quoi. Une petite chrétienté, comme je dirais, qui pour moi en tout cas extrêmement bien fonctionné, quoi. J'y ai fait la connaissance de plein d'amis et des amis qui le sont encore aujourd'hui. Et voilà. Après, il y a eu le groupe de jeunes. On était en moyenne, 70, 80, jusqu'à 100, parfois tous les mercredis soirs. Ça m'a vraiment construit. Et donc, j'ai plongé dans la piscine de ce milieu.
Voilà. Et tout de suite, voilà, j'ai occupé des responsabilités au niveau de la jeunesse. Voilà, j'étais plutôt bien apprécié. Je me faisais des amis. Et très vite, je me suis dit, tiens, moi, plus tard, je veux devenir pasteur ou en tout cas missionnaire, comme on disait à l'époque. C'était une église, voilà, dans les années 80, où on pouvait vraiment avoir des approches très conservatrices de la foi. Enfin, moi, je me souviens, on me disait plutôt que la Terre avait été créée en 6 jours de 24 heures, donc quand même très créationniste. Mais en même temps, je pense que très vite, surtout dans les années 80, il y avait aussi des influences, notamment qui venaient de Vaux-sur-Seine, avec des professeurs qui étaient un petit peu plus progressistes sur certains sujets, comme celui des origines. Et donc, j'ai pu bénéficier aussi voilà, d'approches un peu moins fondamentalistes. Donc voilà, j'ai été à la fois dans un contexte où il y avait du conservatisme, mais aussi cette possibilité de pouvoir avoir des avis alternatifs et très ouverts. Donc, j'ai pas eu l'impression, moi, personnellement, d'avoir été abusé ou trop formaté. J'ai plutôt reçu l'évangile dans ce qu'il a de plus beau, c'est-à-dire Jésus t'aime, il est venu donner sa vie pour que tu sois libéré. Et donc, voilà. Et comme j'avais pas une histoire trop compliquée, au fond, voilà, c'était facile à recevoir et ça m'a plutôt bien construit. Et puis, quand même, à la maison, entre guillemets, ce que j'appelle l'évangile, c'était une lumière, quoi. C'est-à-dire, si mon père, parfois, il abusait en se mettant un peu trop en colère, mais il allait s'excuser après. Voilà, c'était un vrai chrétien, mon père, pour qui bon, il est décédé maintenant, mais j'ai une admiration, un respect. C'est quand même une figure qui m'a beaucoup marqué en prenant en compte d'où il venait et comment, au fond, dans son cas, lui, je pense, la foi chrétienne évangélique l'a quand même bien construit, l'a structuré. Et voilà, même s'il y avait un environnement aussi parfois légaliste, voilà, à l'église, on pourrait développer quels sont les aspects de ce légalisme. Mais je dirais que dans son cas et dans mon cas, ça nous a plutôt structurés. Alors, toutefois, c'était pas le cas pour tout le monde. Ça, c'est le problème des évangéliques, si je peux me permettre. C'est que souvent, dès que ça devient trop compliqué, on n'entre plus trop dans les cases. Et alors, voilà, on va dire à l'époque en tout cas, les accompagnements pastoraux ne prenaient pas souvent en compte les aspects psychologiques. Donc voilà, mais comme dans mon cas, voilà, j'avais pas de grosses névroses. Bon, j'en avais bien sûr, elles sont toujours là et cachées, on les découvre après coup, mais voilà, au quotidien, c'était pas trop flagrant dans mon cas. Et donc voilà, moi j'ai plutôt bien vécu mon expérience en milieu évangélique. Toutefois, je pense que j'ai très vite été habité par des questions. Voilà, qui nécessitaient des réponses plus grandes que celles que je pouvais entendre. Et donc, j'étais très vite, dès mes 19, 20, 21 ans, attiré par les livres qui allaient un petit peu repousser les lignes, ou qui allaient un petit peu creuser plus loin, notamment sur le terrain de la psychologie. Voilà, ça c'était un de mes premiers aspects où j'ai 20 ans et je fais la découverte de la psychologie au sens où, tiens, au fond, il y a des éléments dans notre vécu auxquels on ne peut pas donner une réponse simpliste, comme la question de l'estime de soi, la question au fond des... C'était quoi les réponses simplistes auxquelles... du genre... voilà, Jésus t'aime... Si tu mets en pratique l'évangile ou les recommandations de Jésus, normalement tout devrait bien aller. Si ça marche pas bien, c'est qu'il y a un problème chez toi. Allez, un peu plus de volontarisme. Voilà. La question un peu du volontarisme, ça pour moi, ça a très vite été... Non, c'est pas juste une affaire de bonne volonté. Parfois, il y a des éléments qui coincent. Il y a des blocages qui sont liés parfois à des traumatismes, à des blessures émotionnelles. Voilà. Très vite, j'ai intégré tout ça. Alors, je pense qu'il y a une explication, c'est que... Alors, j'ai eu un premier mariage à 24 ans. Alors ça aussi, ça va participer à ce dont on va parler plus tard, certainement. C'est qu'à 30 ans, je vais vivre un divorce. Ma première épouse va me quitter. Et voilà, ça, c'est sûr que ça va
provoquer un cataclysme dans mon cheminement, mais un cataclysme qui va plutôt être très constructif dans la suite de mon cheminement. Mais donc je reviens à mes 20 ans, et là, effectivement, l'un de mes frères va faire l'expérience d'un divorce, ce qui, à l'époque, dans les milieux évangéliques, était absolument, on va dire, choquant, ou en tout cas suscitait l'étonnement, l'incompréhension parfois. Même si dans l'intention, c'était pas une volonté d'être abusif. J'ai plutôt été dans un environnement, celui de l'église dans laquelle j'étais, qui était quand même dans l'ensemble plutôt bien intentionné, mais très maladroit parce que justement incapable d'intégrer des éléments de base de la psychologie humaine, quoi. Pour le cas du divorce, c'est quel type de maladresse? Parce que tu utilises des termes forts, tu parles d'abus quand même. Mais c'est-à-dire que quand on ne prend pas en compte la complexité d'une situation et qu'on vient avec des recommandations de type un peu simpliste, du genre fais un petit effort, forcément, quand c'est des conseils qui sont donnés avec, entre guillemets, une autorité pastorale ou une autorité de quelqu'un qui parlerait de la part de Dieu, ou la Bible dit que... Ouais, mais quand même, la Bible dit que... Alors ça, évidemment, c'est une phrase aujourd'hui que je n'utilise plus. Bon, dans mon travail de pasteur, je ne vais jamais dire à qui que ce soit la Bible dit que, parce qu'au fond, la Bible dit que... n'importe qui peut dire la Bible dit que et dire exactement l'un et son contraire, quoi. Donc c'est pas la bonne formule, parce que c'est un argument d'autorité qui peut vraiment être après source d'anxiété et de culpabilisation, quoi. Donc et c'est vrai que c'est une formule un peu typée évangélique. Voilà. La Bible est claire. La Bible est claire, voilà. Alors ça aussi, dans mon herméneutique, la Bible n'est pas claire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est ça qui la rend intéressante et passionnante, et c'est ça qui fait qu'on peut échanger dessus en toute liberté. C'est que voilà, la Bible n'est pas claire, voilà. Mais ça, c'est peut-être un autre élément sur lequel on peut revenir, parce que ça définit aujourd'hui mon approche du texte biblique, qui n'est pas une approche de type un livre qui tomberait du ciel ou qui devrait nous dire ce qu'on doit croire ou ce qu'on doit faire. Tout simplement parce que je crois que ça ne fonctionne pas comme ça, que c'est pas sa finalité. Mais donc, je reviens, à ces éléments qui peuvent être ou qui ont pu être abusifs, c'est quand, justement, on prend pas en compte la complexité de la vie, la complexité des situations. Quand on a tous des cheminements de vie différents, avec parfois des traumatismes de vie qui font que on peut pas comme ça avoir des interventions pour dire fais ceci, fais pas cela, tu devrais penser que la Bible est claire pour te dire que. Au fond, ça peut être très destructeur. Voilà. Mais après, l'intention est peut-être bienveillante de la part de ceux qui pensent être de bonne foi en disant ça, y compris sur les questions de la sexualité tout ce qu'il peut y avoir de complexe dans ces éléments-là. Mais voilà, donc aujourd'hui, avec le recul, ce premier environnement, on va dire, dans lequel j'ai vécu, j'ai un regard à la fois positif, parce que je ne veux pas cracher dans la soupe. Je veux dire, vraiment, franchement, j'ai beaucoup reçu. J'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse, beaucoup des relations amicales, et puis aussi une passion pour les Écritures, quoi, une passion pour le Christ qui est aujourd'hui toujours intacte. Voilà. Mais il y a forcément un moment dans mon cheminement de vie, on y reviendra, une déconstruction, qui n'est pas une destruction. Voilà. Pour moi, déconstruire, c'est un beau mot, parce que c'est justement se demander, au fond, qu'est-ce que j'ai envie de garder de ce que j'ai reçu et qu'est-ce que je n'ai pas envie de garder. Et donc, on va essayer de faire plutôt un nettoyage. On déconstruit, mais on veut peut-être pas, en tout cas, détruire la substantifique moelle de ce qu'on a reçu. Et c'est vrai que j'ai fait l'expérience, personnellement, de la découverte du Christ, quoi, et de l'évangile qui libère, qui ouvre un chemin de libération au milieu, par contre, de la complexité de notre vie. Donc c'est pas une libération comme ça, boum, avant, après, ça y est, maintenant, c'est bon, ma vie, ça va être un long fleuve tranquille. Mais je continue de croire, je ne serais pas pasteur si je ne le croyais pas, que l'évangile, entre guillemets, c'est une vraie bonne nouvelle. Encore faut-il bien travailler la question de en quoi est-elle ou est-il plutôt une bonne nouvelle? J'allais dire, on sent
le pasteur qui est en toi, qui vient modérer, corriger. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ton parcours, un moment donné où il y a vraiment eu cette tentation du nihilisme et de tout envoyer bouler? Non. Non, vraiment, je n'ai jamais traversé un point dans ma vie où au fond, j'en arriverais à quitter ce qu'on appellerait la foi. Tu te l'es pas autorisé, cette option? Non. Je pense que je ne sais pas vivre sans la foi, tout simplement. Ça me définit tellement profondément. Je donne d'ailleurs souvent ce conseil, que dans les processus de déconstruction, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a quelque chose que je n'ai jamais quitté, c'est la prière. En fait, la prière, c'est la respiration de mon âme, quoi. C'est au fond de me dire que il y a toujours un vis-à-vis avec qui je peux échanger, et un vis-à-vis absolu. Voilà, on l'appelle Dieu. Alors ça, c'est une de mes découvertes dans les années 90, 90, on est en Belgique, qu'au fond, on peut vivre sa foi en étant pleinement honnête avec ce qu'on vit. Voilà, si on a envie de tout envoyer balader, si on est dégoûté de la vie, si on est blessé à en mourir, si on est traumatisé, si on doute, au fond, il n'y a absolument pas de limite au niveau de l'expression de ce qu'on peut ressentir. Et ça, pour moi, ça a été la découverte des psaumes, par exemple, où justement, il y a une liberté totale de parole. Donc, j'ai jamais, au fond, vécu ma foi, en tout cas, à partir de mes années 20, en me limitant dans ce que je pouvais penser ou ressentir ou exprimer. C'est-à-dire, il n'y a pas de... On a le droit de ressentir et d'exprimer toutes les questions qu'on veut, quoi. Mais j'ai jamais douté qu'il n'y avait pas un vis-à-vis, quoi. J'ai jamais eu l'impression que je me retrouvais seul dans l'univers et qu'au fond... voilà. Je pense que dans mon cas... Voilà, le fait d'avoir été chrétien depuis mon plus jeune âge, ça a été la découverte qu'on n'est pas seul, au fond. Voilà, je n'ai jamais douté de ça. Alors, c'est une grâce, et je comprends qu'on puisse vivre ça. Et je suis pas du tout... C'est pas une évidence, voilà, mais il s'avère que j'ai jamais fait l'expérience du désespoir absolu. Et j'accueille ça comme un cadeau, et ça me permet aussi, quand je rencontre des personnes qui parfois vivent cela, tout d'un coup, cette sensation de se retrouver dans un désespoir absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a une forme de nihilisme qui s'ouvre pour dire « mais plus rien n'a de sens ». Mais je peux me tenir là et juste dire « moi, je pense qu'il y en a un ». Et alors, tout en respectant la personne qui ressent ça, c'est-à-dire pas essayer de la convaincre que... Parce que pour moi, la foi, c'est pas quelque chose qui... comment dire... Ça se transmet, ça se communique pas par un raisonnement. D'ailleurs, je ne suis pas embarrassé par les gens qui ne croient pas. Alors ça aussi, c'est paradoxal. Peut-être que ça va t'étonner, mais pour moi, on n'est pas obligé de croire. Pourquoi ce serait surprenant? Mais alors, pour un évangélique en particulier, qui a un peu dans son ADN... à hériter de cette fausse idée qu'on doit convaincre les autres, qu'en fait, on serait obligé de devenir chrétien, on est obligé de croire en Jésus, sinon on risquerait de faire face au jugement de Dieu le jour où on mourrait, et on risquerait la condamnation éternelle. C'est pas mon méta-récit. Voilà. Et ce n'est pas le méta-récit de ce que je comprends de l'Évangile. Alors là, effectivement, en disant ça, je quitte un petit peu le paradigme évangélique classique. Voilà. Alors, Qui est le paradigme évangélique classique, ce serait de dire un peu les 4 lois spirituelles, au fond. Voilà, Dieu nous a créés, mais il y a eu une faute originelle qui nous a été transmise depuis Adam et Ève, et donc on est sous la malédiction du péché qui nous rend incapables de Dieu, qui nous sépare de Dieu, et donc ce péché que nous commettons, que nous avons hérité, mais que nous commettons tous, nous soumet au jugement de Dieu qui est irréversible. Nous ne pouvons pas participer à la vie divine, mais Dieu a pourvu à un salut en Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour que, si nous placions notre confiance en Jésus et en son sacrifice, et que nous accueillons le fait qu'il pourvoit à notre rédemption, nous pouvons échapper à la condamnation qui est juste et légitime, à savoir d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Voilà, et donc... Ça, c'est les 4 lois spirituelles.
Voilà, alors oui, je ne suis pas dans ce paradigme-là. Ouais, non. Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Alors je sais qu'on fait des allers-retours dans ton histoire. Oui. Donc il y avait, quand tu avais 20 ans, le divorce et le changement de paradigme. Voilà, oui. On reprend où? Alors, on reprend peut-être à ce dont j'ai parlé, c'est que je vais vivre un divorce à l'âge de 30 ans. Quelques jours avant mes 30 ans, enfin une séparation, puis qui va aboutir à un divorce après 6 ans de mariage. Alors c'est sûr que ça a été une expérience qui a un petit peu cassé toutes mes cartes postales. C'est mon épouse de l'époque qui m'a quitté. Et voilà, ça s'est passé plutôt très correctement et avec beaucoup de respect l'un vis-à-vis de l'autre, mais quand même je ne l'ai pas vu venir. Et donc ça a été assez bouleversant pour moi. Mais ça a été l'occasion de faire l'expérience d'un tremblement de terre intérieur, d'une perte quand même de pas mal de repères me concernant, peut-être l'image un peu trop idéalisée que j'avais de moi-même. Voilà, je suis plutôt quelqu'un d'équilibré, pensais-je. Voilà, un peu trop sûr de moi. Et là, tout d'un coup, j'ai fait l'expérience qu'au fond, on pouvait tout perdre dans la vie. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher Dieu d'une façon beaucoup plus profonde, je pense. Et j'ai fait une expérience spirituelle très forte avec le Christ. Je dirais le Christ ressuscité, surtout. Au fond, on peut mourir ici-bas dans sa vie, dans son existence, tout en restant en vie. Mais qu'il existait, on va dire, une force de vie, une puissance de vie qui se libérait ici-bas dans notre existence. Et c'est la force de la victoire du Christ qui peut venir au cœur de nos abîmes les plus profonds, nos colères, nos tristesses, et faire germer du nouveau. Voilà. Qu'un printemps peut toujours succéder à tous les hivers du monde. C'était une rencontre mystique? Alors oui, un petit peu. Il y avait une part de mysticisme dans le sens où ça a été comme une évidence. En fait, je suis vraiment devenu après quelqu'un d'autre. Enfin, pas quelqu'un d'autre, mais plutôt un approfondissement de la personne que j'étais appelé à devenir. Et ouais, je sais pas, il y a une vie qui s'est libérée en moi, qui était vraiment, je pense, très belle. Je n'ai pas envie d'être prétentieux, mais en tout cas, ça ressemblait à de la joie, de l'amour, de la tendresse, et surtout, vraiment, qui ne ressemblait pas à du jugement de qui que ce soit. C'est-à-dire, j'ai découvert qu'au fond, l'évangile, quand il porte du fruit, ne devient plus du tout jugement, quoi. Il devient ouverture, accueil, bienveillance. Et contrairement à par le jugement, c'était ouais, mais c'est-à-dire qu'au fond, alors encore une fois, je veux pas être trop stigmatisant, mais je pense qu'une mauvaise compréhension de l'évangile peut amener au fond à ce que, tiens, si je découvre que pour être sauvé, il faut que je me repente, mais inévitablement, si ça c'est mon paradigme, quand je vais m'adresser aux autres, je vais aussi être, oui, mais si tu te repens pas, tu peux pas être sauvé, et donc tu es menacé par la colère de Dieu, et en fait, ça donne pas envie, quoi. En fait, ça fait peur. Et au fait, c'est un évangile dont le fond de commerce, c'est l'anxiété. C'est la peur. Et je pense que l'évangile fonctionne absolument de façon inversée. C'est que l'évangile, c'est une gratuité, c'est une surabondance. Et c'est ça qu'on lit dans les évangiles. C'est qu'à un moment, Jésus incarne quelque chose de tellement nouveau, de tellement inexistant, que j'appellerais une forme de gratuité d'amour, une surabondance que spontanément les gens, et surtout ceux qui sont les plus atteints par le mal-être ou par le rejet, vont avoir envie d'aller vers lui. Et tous ceux qui sont heurtés par le Christ, ce sont les religieux, ceux qui pensent avoir les solutions justement à imposer à ceux qui souffrent. Et donc Jésus, il attire les marges, parce qu'il est doux et humble de cœur, dit un des évangiles. Et en fait, c'est ce qu'il dégage par sa personne qui fait qu'il se passe quelque chose de nouveau, quoi, en lien avec Dieu, avec la façon dont Dieu pourrait se révéler, qui n'est pas justement de l'ordre de la condition. Voilà. Si tu te repens, Dieu va te pardonner. Non, en fait, tu es déjà pardonné.
Et alors, en fait, c'est ce qui fait que les gens vont avoir envie de venir. Bon, alors ça, c'est un petit peu ce que je pense aujourd'hui. Ça, ce serait l'évangile. C'est qu'en fait, chaque être est déjà pardonné. Alors ça, c'est ce que tu crois aujourd'hui. Ça, c'est ce que je crois aujourd'hui. Avant cette rencontre spirituelle, Ouais, mystique, est-ce que tu vivais dans cette anxiété dont tu parles, ou dans cette transaction? Alors, je l'étais un petit peu. Alors, je dirais pas que je l'étais beaucoup. Je ne veux pas me caricaturer en pensant qu'avant mes 30 ans, j'étais un petit peu très fermé. J'avais déjà cette propension à être plutôt ouvert. Mais le fait de vivre cette expérience dans ma chair, on va dire de cette rencontre avec le Christ ressuscité, au fond, qui n'est plus dans ce conditionnalisme, qui est vraiment dans un éblouissement, dans une libération qui est totale, qui vient abolir toute forme de transaction, toute forme de si, qu'au fond, tu as juste envie de te réjouir, voilà. En fait, il y a une source qui guérit et qui est là, qui est donnée, qui est déjà donnée. Et il n'y a qu'à venir et s'y abreuver. Et donc, pour moi, c'était l'idée qu'au fond, la mission du chrétien ou la mission de l'Église, c'est d'essayer d'incarner ça pour tout simplement donner envie, pour refléter un petit peu, chacun dans sa diversité, dans ce qu'il a d'unique, peut refléter cette réalité nouvelle. Voilà. Et donc, dans les années qui ont suivi, je me suis engagé, par exemple, dans un gros projet au Burundi, un projet de développement et d'aide à l'enfance, et avec le groupe de jeunes où j'étais engagé, on s'est mis en mouvement pour à la fin, on a construit une école secondaire, un centre agro-pastoral, un truc de ouf. On était 37 à aller au Burundi en 2007. Enfin, c'était un truc de fou. Et au fond, je pense que j'avais rien à vendre ou rien à... Enfin, c'était juste... L'évangile, c'est un truc de ouf, quoi, quand on le vit. Mais après, sans calcul non plus. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je me sentais déjà un petit peu en porte-à-faux avec certaines façons de penser la question de l'évangélisation, par exemple. Cher aux chrétiens, qu'est-ce qu'évangéliser au fond? Ça reste toujours une grande question. Alors, c'est vrai que le mot, pour moi, doit être nettoyé, mais c'est pas quelque chose qu'on va pour dire, tiens, Jésus est mort pour tes péchés, et si tu confesses, tu peux être sauvé. Enfin, moi, s'il y a quelqu'un qui sonne à ma porte et qui me dit ça ne m'intéresse pas. Et tu entendais ces messages, et comment tu te sentais quand tu te sentais en porte-à-faux, justement? Alors, encore aujourd'hui, je côtoie toujours beaucoup de personnes qui parfois ont ce paradigme-là. Bon, j'apprends à respecter, après chacun chemine. Voilà. Mais au début? Alors, au début, bien sûr que... En fait, je crois que dans mon corps, j'ai des allergies quand parfois j'entends certains discours qui font que justement, à partir de cette expérience dont j'ai parlé, il n'y a pas de résonance. Et donc, j'ai plutôt une forme de crispation intérieure. Voilà, donc... Pourquoi ? Mais parce que justement, l'évangile dans lequel je crois, que je pense explorer en méditant les Écritures, c'est un évangile justement qui vient à rebrousse-poil de tous ces discours qui, au fond, finissent toujours par reproduire une certaine forme de pharisaïsme, quoi. Qu'on peut retrouver dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe ou dans l'Église évangélique, quels que soient les courants d'Église. C'est-à-dire, tout au long de l'histoire, l'Église a toujours à un moment ou l'autre été tentée par une approche un petit peu menaçante de la transmission de la foi. Et je crois que si on est un petit peu intelligent et un petit peu mature et un petit peu adulte, au fond, mais ça donne pas envie. Enfin, c'est très infantilisant, voilà. C'est très enfermant, voilà. Pour moi, l'évangile, tel que je le comprends, c'est quelque chose qui renverse tout ce qui peut être un petit peu instinctif quand on pense à ce que serait qu'une religion, quoi, ou un système doctrinal, voilà. La vérité, c'est pas quelque chose qui se met dans une boîte, c'est quelque chose qui s'incarne et dont on évalue la justesse avec les fruits, quoi. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie, l'amour, la paix, la bienveillance, la tendresse. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, la vérité, si on doit la reconnaître, on la reconnaît aux fruits qu'elle porte, et la joie, enfin le caractère lumineux. Donc moi, c'est ce que je recherche. Donc
je suis toujours attentif à ce qui émane d'une personne. Par exemple, je peux côtoyer des chrétiens d'horizons divers, catholiques, évangéliques, même parfois dans des églises très conservatrices, mais peu importe. Parfois, il y a des personnes absolument lumineuses qui ont une façon d'incarner la foi qui vont me donner envie. Alors après, quelles que soient les catégories ou les paradigmes, si in fine, à l'atterrissage, il n'y a pas ce jugement. Alors ça, pour moi, c'est quand même un critère important, cette question du jugement, juger les autres. Alors parfois, ça peut être avec bienveillance. Je te mets en garde parce que je t'aime, et donc je veux quand même t'informer que si tu persistes dans l'erreur, tu risquerais de... Bon, je pense que voilà, ça, c'est une forme de jugement, au fond. Et ça peut être une forme d'abus spirituel. Voilà, si on doit insister sur un discours comme ça, en se disant, mais est-ce que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec la façon dont tu perçois Dieu ? Oui, mais la Bible est claire. Ouais, peut-être pas, en fait. La question c'est pour ça que la Bible est claire, pour moi, c'est vraiment une formule qui potentiellement peut être très abusive, parce que c'est un argument d'autorité, et justement, c'est les arguments avec lesquels Jésus ne venait pas, parce que les pharisiens ou les gens qui étaient autour de lui, ils avaient le même souci que Jésus, que d'être fidèles aux Écritures. Donc la question, c'est pas qu'est-ce que la Bible dit, c'est comment est-ce qu'on peut l'interpréter pour qu'à la fin, on puisse reconnaître en quoi l'événement du Christ est bouleversant. Et donc, si les évangéliques ou les catholiques un petit peu trop ceci ou trop cela se construisent un système religieux, mais le risque, c'est qu'ils se construisent un système qui, si on devait le remettre à l'intérieur des évangiles, ils n'auraient pas été capables de reconnaître la messianité du Christ. Donc, au fond, le défi, c'est de pouvoir reconnaître le Christ. D'ailleurs, dans Matthieu 25, à la fin, Jésus dit, j'étais en prison, vous m'avez pas rendu visite, j'avais faim, vous m'avez pas donné à manger. Enfin, Jésus, quand est-ce que... oui, mais vous ne m'avez pas reconnu. Donc, cette question de reconnaître le Christ, quand il se manifeste, quand justement il est présent dans ses plus petits d'entre les siens, c'est ça qui est décisif. Donc, voilà, moi, il m'arrive de parfois voir, je sais pas, un musulman, de me dire, mais je suis émerveillé, devant la beauté d'un musulman qui incarnerait sa foi d'une façon qui serait lumineuse, parce que peut-être sans qu'il ne s'en rende compte, il a peut-être mieux compris ce que serait que la vérité du Christ que certains chrétiens, Donc, au fait, pour moi, le Christ, c'est à un moment, c'est un prisme à travers lequel on peut s'émerveiller devant parfois même la beauté d'un musulman, parce que je me dis que le Christ, s'il avait été devant lui, il se serait autant émerveillé par ce qu'il pourrait dire. Oui, en fait, l'évangile, c'est pas un discours, c'est pas un catéchisme, c'est une façon de comprendre l'existence et de discerner, au fond, là où Dieu œuvrerait. Je dis œuvrerait parce que quand même, la foi en Dieu, ça reste quelque chose qui est très personnel et très intime. C'est pas quelque chose qui s'impose, parce qu'au fait, on n'en sait rien. Ayant grandi dans un contexte évangélique, tu as, j'imagine, baigné dans un contexte qui disait que la Bible était claire et qu'elle était simple. À quel moment le paradigme a changé pour toi et où il y a une complexité qui est devenue une évidence pour toi et où, en fait, cet argument d'autorité est tombé? Et à quel moment tu as commencé à affirmer que c'était pas clair du tout? Alors, donc, je suis devenu pasteur en 2012. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 39-40 ans. Donc, quel âge, là, j'ai 50 ans. Donc, dans les années 2000, je vis pour la chronologie. Donc, en 2003, je vis cette séparation qui va aboutir à un divorce. Et puis, je m'engage très fort au Burundi, où je vais me lancer avec d'autres. C'est un travail d'équipe. On va s'engager dans une belle aventure. Puis, suite à cette aventure, je vais être choisi pour être le directeur d'un organe qui s'appelle le CEL Belgique. Et je vais beaucoup voyager aussi. Voilà. Pour moi, ces voyages sont aussi importants parce que, au fond, la théologie, elle se fait dans le réel de l'histoire. C'est-à-dire que je me demande toujours, quand je fais face, par exemple, à la pauvreté, à la question de la pauvreté, les questions systémiques liées à la pauvreté, au drame, parfois. Le Burundi, c'est un pays qui a connu un génocide. Il y avait le Rwanda. Il y a le Congo à côté. Je vais aussi voyager au Congo. Je vais rencontrer des communautés qui ont vécu des groupements de femmes qui ont vécu des viols. Je vais être face au tragique
Voilà. Et donc, pour moi, c'est aussi important que l'évangile se pense au cœur de l'existence réelle. Et notamment aussi tragique. Donc on s'émerveille devant le monde, mais on en pleure tout autant. Et donc tout ça, j'intègre dans mon questionnement. C'est-à-dire je n'imagine pas faire de la théologie sans intégrer ce que j'entends dans mes oreilles ou ce que je vois avec mes yeux. Ça, c'est fondamental. Donc ça va vraiment me labourer. Puis voilà, en même temps, dans cet engagement, je sens qu'au plus profond de mon être, c'est la fibre pastorale qui me définit le plus. C'est-à-dire que j'aime transmettre, j'aime réfléchir à toutes ces questions, j'aime prêcher aussi, voilà, apporter des prédications. Alors, c'est vrai que paradoxalement, à tout ce que je peux avoir comme point de vue un peu parfois alternatif, je continue de rester, entre guillemets, évangélique. Je vais arriver à ta question. Je reste évangélique dans le sens où, voilà comment je vais le formuler, on pourrait dire qu'un évangélique, c'est quelqu'un qui veut être fidèle à la parole de Dieu. Je dirais que j'en ai le souci, toujours, mais je n'en ai pas la prétention. J'ai le souci que la croix, la résurrection, soit le cœur de l'évangile. Voilà, mais j'en ai pas la prétention de pouvoir vraiment comprendre précisément comment ça fonctionne. Au fond, voilà. Donc je lis beaucoup pendant toutes ces périodes-là. Alors je suis aussi très autodidacte et donc je vais être fort nourri par tous ces courants qui viennent des États-Unis ou plutôt du monde anglo-saxon qu'on appelle les nouvelles perspectives en théologie. Pour ceux qui connaissent, les nouvelles perspectives sont par exemple l'apôtre Paul. Alors ça va pas mal me construire dans mon processus de déconstruction de l'ancien modèle. C'est que l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va dire la théologie évangélique classique, elle s'inspire directement des catégories du XVIe siècle. Calvin, Luther, voilà, les 4 lois spirituelles au fond. Voire des débats qui ont lieu au XVIe siècle entre les protestants et les catholiques. Et notamment, j'étais coincé avec ce débat, je me souviens, dans les années 2000, parce qu'avec le net, ça c'est extraordinaire. Tu peux avoir accès à tous les débats, tous les points de vue des uns et des autres sur la question de, mais au fond, tiens, les calvinistes versus les arminiens. Calvinistes, c'est, Dieu a décidé d'en sauver que quelques-uns, et donc la question de la prédestination, et en fait, voilà, Dieu n'a pas l'intention de sauver toute l'humanité. Voilà, ça c'est typique du débat des calvinistes, et voilà, parce qu'au fond, si réellement on est sauvé par la foi seulement, cette foi ne peut être que donnée par Dieu. Bon, voilà. Et donc les arminiens disent, mais non, ça c'est pas possible. Dieu souhaite que tous les êtres humains soient sauvés, et donc si les gens ne sont pas sauvés, c'est parce qu'au fond, ils ont la liberté de la refuser, cette grâce que Dieu leur donne. Donc voilà, calviniste versus arminien, c'est irréconciliable, ces deux points de vue. Et dans les années 2000, je me souviens, la bataille va être féroce, parce qu'au fond, c'est quand même deux façons différentes de comprendre l'évangile. Et puis, il y a un nouveau courant qui va émerger, qu'on appelle la nouvelle perspective, avec notamment N.T. Wright, pour ceux qui connaissent, voilà. Et qui vont dire, mais en fait, il faut quitter le XVIe siècle, il faut retourner au 1er siècle, replacer Paul, notamment dans un contexte plutôt de la théologie du Second Temple. Et au fond, ces débats du XVIe siècle, ils biaisent un peu la compréhension qu'on peut avoir de Paul. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais comme ça participe au fait que je sors de ces catégorisations-là un petit peu trop, voilà, le salut par les œuvres, le salut par la foi, et au fond, l'évangile, c'est de nous donner un ticket pour aller au ciel un jour. Bon, voilà. Donc déjà, avec toutes ces lectures, je sortais de ce paradigme-là, et donc voilà, en devenant pasteur en 2012, je continue à être autodidacte. Voilà, je suis dans une association, notre église est membre d'une association, on va dire baptiste. Voilà, où il y a des gens un peu plus ouverts, plus progressistes, d'autres plus conservateurs. Mais quand même, l'idée, c'est qu'on reste respectueux les uns des autres. Et donc, c'est pour ça que je m'y suis très, très bien senti. En fait, tant qu'on est dans le dialogue, moi, je suis heureux. Je n'ai pas besoin de vouloir convaincre qui que ce soit. Pour moi, l'essentiel, c'est de ne pas se crisper quand on dialogue. Voilà. Et de ne pas prendre la Bible en otage. Voilà. Donc, je ne cherche pas à dire la Bible dit que, et Paul, en fait, c'est clair que c'est ça qu'il voulait dire. Non, on a le souci d'eux, mais on n'a aucune prétention de quoi que ce soit. Et si on est tous avec cet état d'esprit, c'est génial, on peut vraiment avancer ensemble. Et alors, c'est vrai qu'il y a 3 ans, je vais, avec mon épouse et toute notre famille, on va prendre une année sabbatique. Donc, je vais informer notre église que voilà,
dans 1 an et demi, on va se mettre à l'écart pendant 1 an et on va aller en France. Et je vais aller dans les Cévennes pendant 4 mois et puis sur une île pendant 6 mois en Bretagne, l'île de Groix. Et voilà, on va se retrouver complètement à l'écart en famille sans avoir de vie professionnelle, quoi. C'était vraiment un congé parental, une pause sabbatique. Et là, je vais m'attaquer à certains sujets, effectivement, un petit peu conséquents, comme la question de l'homosexualité, la question de tout ce qui est approche critique du texte biblique, la question de l'historicité de certains textes. Voilà. Alors, depuis que je suis jeune, je suis préoccupé ou passionné par ces questions. Est-ce que Moïse a vraiment existé ou pas? Quelle est la part d'historicité dans les récits de l'Exode? Voilà. Toutes des questions quand même hyper sensibles en territoire évangélique. Mais je me dis, allez, on fonce dedans, on plonge dans la piscine. Moi, j'ai pas peur. Et puis, au fond, il y a qu'est-ce qui pourrait me déstabiliser? Et ma foi ne repose pas sur une lecture trop littérale du texte biblique. Et c'est vrai que cette année-là, elle va quand même méchamment bien me bouleverser. C'est-à-dire que là, je vais encore faire un saut en termes de déconstruction encore plus important. Et au fond, vraiment avec ce défi, comment déconstruire sans perdre la substantifique moelle. Et c'est vrai que c'est toujours la peur, au fond, qu'à l'atterrissage, entre guillemets, on devienne libéral. Alors ça, peut-être, tu connais, hein, oui, mais si on n'est pas évangélique, on risque de devenir libéral. C'est quoi le danger ? Alors, ouais, merci pour la question. C'est important, alors de ce que j'en comprends, de bien situer où se situe le défi, parce qu'il y a effectivement, je pense, un danger. Je résume. Alors, quand je dis évangélique, c'est vraiment un mot où on peut mettre beaucoup de choses. Hein, parce qu'il y a des évangéliques très ouverts, il y a des post-évangéliques, bon, soit. Mais quand même, en caricaturant, l'évangélisme, fondamentalement, est un fidéisme. C'est-à-dire que, au fond, c'est une façon de se dire que la Bible dit vrai. Elle est inhérente, on l'accueille comme parole de Dieu et donc on doit lui accorder notre confiance. Et donc il y a une rationalité qui se construit à l'intérieur d'un fidéisme. Donc si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Hein, voilà. Si Moïse, ceci ou cela, donc c'est que forcément Moïse, ça s'est plus ou moins passé comme ça. Voilà, il peut y avoir des variantes, mais quand même, c'est l'argument d'autorité qui fait force, plus que l'argument de la raison. Et donc, à l'inverse, le libéralisme, et là aussi je caricature, j'ai l'impression qu'au fond, le prisme, c'est quand même plutôt la modernité, c'est le rationalisme, c'est les lumières, et au fond, on ne peut recevoir du texte biblique que ce qui passe par le filtre de la raison, quoi. Et j'ai l'impression que le rationalisme, tout autant que le fidéisme, sont 2 pièges pour l'intelligence humaine en général. C'est-à-dire le risque, c'est de s'enfermer dans un prisme. Et d'ailleurs, on le voit dans le libéralisme, souvent à l'atterrissage, le risque, c'est d'aboutir à une forme d'orthopraxie. C'est-à-dire, au fond, ce qui compte, c'est les choix qu'on fait dans la vie. C'est la façon dont on vit. Et après, pour le reste, la foi, ce en quoi on croit, Jésus ressuscité, tout ça, les miracles. Le risque, à la fin, c'est l'agnosticisme. C'est un vrai risque ? Oui, moi, je pense. Parce que, à la fin, si le prisme, c'est la raison, c'est vrai qu'on peut se demander, tiens, sur le coup, on n'en sait rien, quoi. Souvent, un libéral, encore une fois, je ne dis pas ça en jugement, on peut discuter, dialoguer. Ce n'est pas un jugement que je pose, je dis juste, moi, dans ma compréhension de la foi, comment remodéliser une foi, il faut être, et là, ça va de l'atterrissage, c'est la ligne de crête, quoi. C'est-à-dire, ni évangélique, ni libéral, il existe une 3e voie. Voilà. Alors je vais peut-être la dire après, mais peut-être juste pour dire sur la question du libéralisme, c'est que le risque, c'est que la substance, au fond, soit réduite à peu de choses, quoi. Or, pour moi, fondamentalement, je l'ai dit là tout à l'heure, ce que je n'ai jamais perdu depuis que je suis enfant, c'est la prière, quoi. Je ne sais pas vivre sans prier, c'est-à-dire avoir cette dimension d'une vie spirituelle, d'un dialogue avec d'une relation, voilà. Et donc, oui, ça j'ai pas dit, mais au début des années 2000, je vais être attiré par le catholicisme. Et disons surtout la spiritualité un petit peu de type contemplatif. Et d'ailleurs, je vais rencontrer Daniel Bourguet, pour ceux qui connaîtraient évidemment. Alors lui, ça va être un peu mon père spirituel. Je vais très souvent aller aux abbayères. Je vais découvrir l'attrait du silence, la spiritualité des profondeurs. Voilà, je vais me nourrir de plein d'ouvrages catho, orthodoxes. Enfin voilà. Ça, c'est sûr que ça va être un premier élément de déconstruction de ma foi strictement évangélique, c'est qu'on peut être chrétien sans être évangélique aussi. Voilà, et voilà, je rencontre des catholiques. Je vais faire des retraites au foyer de la charité. Enfin voilà.
une ouverture sur ce plan-là vraiment très claire. Mais quand même, ce qui me définit, c'est que la foi, elle porte sur un objet qui est un objet de contemplation, et que le Christ est vivant. Ouais, c'est ça. Que le risque du libéralisme, pour moi, c'est qu'à la fin, on n'en sait plus rien, et donc même prier, bon voilà. Je caricature, encore une fois, je dis certainement pas que tous les libéraux, mais c'est le risque, je dirais, du libéralisme. Comme le risque de l'évangélisme, c'est le fidéisme. C'est qu'au fond, on arrive à une foi où à la fin, il faut le croire parce que la Bible le dit. Et donc, c'est un peu l'argument qui tourne en rond. Donc, la troisième voie, pour moi, ça va plutôt être, alors je la formule comme ça, c'est la voie de la raisonnabilité. Ni fidéiste, ni rationaliste, mais raisonnable. C'est-à-dire qu'au fond, ce que je crois doit au minimum être raisonnable, pas nécessairement rationnel. Par exemple, si je te disais, tiens, j'ai eu un témoignage d'une personne qui a vécu un miracle dans sa vie, tu me dirais, ah bon, oui, raconte. Si je te disais, écoute, cette personne, elle n'avait pas de bras, elle était née sans bras, et Dieu a eu une cellule de prière, et le gars, il a 2 bras maintenant. Tu vas me dire, il faudrait que je le voie, et si ça se saurait, franchement, ce serait surtout les médias, quoi. Bon, voilà, tu vas me dire, mais non, ça, c'est pas raisonnable. Il faudrait vraiment que je le voie pour le croire, et que ce serait un argument qui je pense, il n'y aura plus que des croyants après cet argument-là. Par contre, si je te disais, il y a une personne qui souffrait d'un cancer, tu vois, et les médecins disaient qu'il y avait un pronostic et puis voilà, vraiment les médecins attestent que le cancer s'est brusquement stoppé, et voilà, maintenant la personne est, même si je te disais qu'il n'y avait pas eu de traitement, par exemple, j'en sais rien, tu dirais, tiens, c'est vrai, tu te demanderais à voir certainement un petit peu, mais peut-être que c'est plus raisonnable d'imaginer que ça puisse être vrai. Voilà, c'est ça la raisonnabilité. C'est qu'au fond, il faut qu'il y ait un minimum d'intelligibilité, voilà, que ça puisse être en lien avec la réalité, quoi. Ça ne peut pas être trop déconnecté. Voilà. Donc, être raisonnable, c'est que, au fond, ce qu'on croit doit au moins. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'analogie avec notre vie humaine, quoi, notre réalité. Par exemple, quand on pense à. Oui. Excuse-moi, parce que c'est un super exemple. Tu me parles de raisonnabilité, mais je suis sûr que les personnes qui t'écouteraient là se diraient oui, mais alors on peut expliquer la rémission du cancer par des tas d'arguments psychologiques, d'ordre de la raison, des mécanismes du psychisme, là où pour toi c'est raisonnable si on peut éventuellement l'envisager sous un angle spirituel, alors que quelqu'un d'autre dirait, en fait, ce phénomène-là peut s'expliquer autrement. Et du coup, on retombe dans le rationnel et le libéralisme dont tu parlais. Tout à fait, mais en fait, c'est exactement ça. Au fond, quand on est dans le raisonnable, c'est que tu peux être... Tu peux voir ce que je te dis avec le prisme ou de la foi ou de la raison, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est concluant. Voilà. Parce que si ça l'était, ça se discute. C'est une question d'appréciation, évidemment. Le miracle n'est pas quelque chose qui s'impose comme un magicien, je sais pas moi, il sortirait de son chapeau un lapin. Voilà. De la même manière, on voit dans les évangiles les miracles de Jésus, aussi extraordinaires peuvent-ils être parfois quand on les lit, ils ne suscitent pas pour autant la foi de tous. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un récit entre la matérialité de ce qui s'est réellement passé et nous en tant que lecteurs. Il y a un langage pour nous dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais apparemment, tout le monde ne va pas pour autant... reconnaître que c'est un miracle au sens de quelque chose de... Voilà. Bon, alors après, il y a des éléments là-dessus qui peuvent être discutés, mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'il y ait un minimum, voilà, d'intelligibilité, de cohérence. Je donne un autre exemple, alors peut-être plus théologique. Je me souviens, moi je suis un passionné de théologie, d'ailleurs j'étudie là toujours en ce moment. Récemment, je suivais un cours sur Saint-Augustin, qui a développé une doctrine très très forte du péché originel dans le dernier tiers de sa vie, et avec une insistance sur notamment sur le fait que ne sont sauvés que ceux que Dieu a décidé de sauver, au fond. C'est lui qui va être parmi les premiers à parler de prédestination, au sens où on va le comprendre après.
Et alors, il va parler de la perdition, de la masse damnata, hein, la masse damnée. Enfin, voilà. Et l'Église catholique, dans les siècles qui vont suivre, vont plutôt adhérer globalement à Saint Augustin, mais en gros, on va pouvoir dire, mais là, il a un petit peu abusé, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a la question de ouais, c'est un peu trop dur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que la théologie puisse être entendable. Il faut, voilà, si je devais dire, par exemple, oui, Dieu a décidé de n'en sauver que quelques-uns, comme le pensent certains calvinistes, à un moment, on se dit, ouais, c'est un peu dur à entendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un lien entre ce qu'on croit et l'intelligibilité qu'on doit au minimum à avoir sur l'objet de ce qu'on croit. Ça doit être un peu cohérent, quoi. Il faut qu'il y ait un minimum d'analogie. Voilà, si on dit que Dieu est un père, bon, voilà, on peut imaginer que sa paternité soit pour tous les êtres humains. Voilà, oui, mais non, ça n'est que pour ceux qu'il a décidé à qui donnerait sa filiation en Jésus-Christ. Bon, voilà, c'est pour dire que la question de la raisonnabilité, c'est une façon de trouver cette troisième voie où on laisse une place au mystère, une place à l'élément que Dieu peut être Dieu au milieu de nos vies, et donc par voie d'un miracle, voilà, d'une vie de prière, que la résurrection de Jésus, voilà. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la résurrection, sachant qu'on est en 2023 et que voilà, on peut avoir voilà, on a été façonné par la modernité, c'est tout à fait une bonne chose. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut comprendre sans basculer dans un miraculeux un petit peu trop simpliste ? Voilà, donc on a des outils en philosophie, en psychologie, en méthode littéraire, enfin voilà, pour comprendre comment un texte se bâtit pour arriver jusqu'à nous. Je pense aux évangiles, mais c'est pour dire que il faut qu'à l'atterrissage, on puisse être capable de penser d'une façon que ce soit intelligible, voilà, et compréhensible, et voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, mais ta troisième voie, là, la raisonnabilité, c'est une voie de la facilité. Est-ce qu'il n'est pas écrit qu'au final, que Jésus viendrait séparer, qu'il y a une forme de radicalité dans le message de Jésus, et que, justement, entre guillemets, on ne peut pas faire dire n'importe quoi au texte, que voilà, quand on t'écoute, c'est genre, oui, la troisième voie, pour qu'elle soit entendable, moi j'ai notamment grandi avec le fait que la croix est une folie, et qu'en effet, elle est une source d'espérance pour certains et une source de désespérance pour d'autres, et que ce n'est pas entendable. Et que quand tu dis, si c'est pas entendable, ça ne va pas, quand elle se doit d'être raisonnable, j'ai entendu beaucoup d'arguments de genre, oui, c'est fou, c'est incroyable, c'est difficile à appréhender, mais c'est tout, c'est comme ça. Ouais, merci pour cette excellente question. Alors, il faut d'abord se dire que la théologie, c'est l'activité intellectuelle qui cherche à rendre intelligible ce qu'on croit. Donc, c'est une activité permanente d'essayer de rendre intelligible la foi. C'est la foi en quête d'intelligibilité. Ça doit être un minimum articulable. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout au long de l'histoire de l'Église, à un moment, on doit essayer de mettre des mots sur ce que l'on croit. Parce que, comme je l'ai dit là tout à l'heure, si on n'articule pas bien, ça peut avoir des conséquences toxiques sur comme je disais, si on insiste trop sur la divinité, la divinité de Jésus. Je veux dire, c'est pas juste pour dire voilà, ça c'est la bonne doctrine, c'est parce que cette doctrine entre guillemets, elle va nous engager dans l'histoire d'une façon bien précise, et donc rien n'est anodin. Et donc, il ne s'agit pas juste de dire oui, c'est fou et donc c'est vrai. Les témoins de Jéhovah, cet argument, n'importe qui pourrait l'utiliser pour justifier ce qu'il croit. Plus c'est fou, plus ça ressemble à rien, mais plus c'est vrai parce que la foi, c'est une folie. Donc non, il faut qu'il y ait un minimum de travail pour que ce soit intelligible. Voilà. D'ailleurs, quand on voit comment l'Église aujourd'hui est divisée ou diverse dans sa façon de comprendre l'Évangile, c'est la preuve que c'est pas simple, et qu'on doit réfléchir, on doit se mettre autour de la table, et c'est ça qui est passionnant. Voilà. Donc, bien entendu, alors là, c'est clair et net,
comme je l'ai dit là tout à l'heure, l'évangile, c'est un renversement radical de perspective sur ce qu'on pense être instinctif dans la vie humaine. Et ce renversement, c'est la croix. C'est une folie. C'est-à-dire déjà pour moi de me dire que Dieu se révèle sur une croix, c'est ça qui est absolument phénoménal. On attend de Dieu qu'il se révèle dans une forme de puissance, et voilà qu'il se révèle dans une extrême vulnérabilité. Voilà la signature de Dieu dans l'histoire. Waouh! Et c'est une porte d'entrée pour avoir accès à une plénitude. Et donc c'est tout le mystère de la foi chrétienne. C'est qu'en son cœur, et ça c'est une formule de Jürgen Moltmann, qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Le Dieu crucifié ». Dieu dans la figure du Fils éternel, voilà, il offre un visage à l'humanité d'extrême vulnérabilité. Il est broyé, son corps est broyé sur une croix. Et on est là face à une énigme de comment est-ce qu'on peut penser une foi en un Dieu qui se révèle en s'abaissant jusque-là. C'est déjà un signe que la foi n'est pas une recherche de toute puissance. Et donc qu'il y a un lien entre l'extrême vulnérabilité et la naissance de la foi. Voilà. C'est juste pour dire que, bien sûr qu'il y a quelque chose de renversant, mais il faut pouvoir essayer de le formuler à son bon endroit, quoi. Et donc, on peut tous s'essayer, mais on peut tous se planter, quoi, en étant... voilà, moi y compris. Hein, donc, d'ailleurs, c'est mon herméneutique. Je dirais, c'est qu'au fond, le défi, c'est de chercher à comprendre comment Dieu a pu se révéler sur une croix. Voilà. Et d'ailleurs, en Luc 24, quand Jésus accompagne les disciples d'Emmaüs, c'est ça l'objet de la conversation. C'est « Mais vous n'aviez pas bien lu qu'au fond, le Fils ou le Messie devait souffrir et mourir sur une croix ?» Je vais vous l'expliquer. Et il parcourt toutes les Écritures pour leur montrer que le Messie devait souffrir. Mais c'est pas du tout... C'est absolument renversant, la perspective. Voilà. Un des paradigmes que je vois vraiment dans toute la Bible, d'ailleurs, c'est le paradigme de la tour de Babel, d'une part, et du récit d'Abraham, qui certainement a dû être dans la conversation de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. C'est que voilà, l'humanité spontanément pense plutôt Dieu en termes d'une tour de Babel qui s'élève et puis qui est impressionnante. Voilà, on peut imaginer que même l'Église est tentée par ce modèle-là, d'en imposer à un moment par quelque chose de puissant. Ça peut être une somme, ça peut être un catéchisme, ça peut être une cathédrale, ça peut être quoi que ce soit, mais ça en jette. Voilà. Et puis, inversement, la réponse à la tour de Babel, au récit de la tour de Babel, c'est l'histoire d'Abraham, qui est l'histoire d'un dépouillement. Et Dieu dit à Abraham, mets-toi en route et je te donnerai un nom. Je te donnerai un nom et tu verras, tu comprendras. Apprends à faire confiance. Et donc, c'est l'inverse au fond. Voilà. Et donc, je crois que l'évangile, c'est la découverte que Dieu se révèle d'une façon inversée. D'ailleurs, j'aime utiliser la formule le règne inversé de Jésus. C'est un règne inversé. C'est-à-dire, vous voulez être grand, commencez par apprendre à servir. Vous voulez un Superman. Moi, je vous dis, il faut que vous ressembliez aux petits-enfants. Enfin, il y a que ça tout au long des évangiles. C'est cette approche renversante, au fond, de la façon dont on s'imagine devenir un être humain. Voilà. Et donc, je crois que c'est dans notre rencontre avec notre extrême vulnérabilité qu'on peut faire cette expérience du Christ, au fond, qui vient justement nous ouvrir à une dimension nouvelle de l'humanité. Voilà, où on n'est plus dans la puissance, dans le contrôle, dans la possession, voilà, même sur le plan théologique, voilà, de dire voilà, je propose un système, ça y est, j'ai trouvé, on n'a rien trouvé du tout, quoi, voilà. C'est pour ça que parfois j'aime dire que au fond l'Évangile a abouti à un savoir-être, un savoir-faire, voilà, dans ce qu'on comprend du Christ et en fait on reste toujours dans le mystère. On n'a pas les réponses à toutes les questions, mais je sais que parce qu'il y a le Christ qui meurt et qui ressuscite, je peux avoir accès à une vie nouvelle qui n'est pas dans le contrôle ou dans la certitude. Voilà, parce que la foi, c'est pas une certitude, justement. La foi ne donne pas accès à des certitudes. Alors c'est parfois ennuyant parce que
Et il y a certaines personnalités qui ont besoin de certitude, et c'est ça souvent qu'elles vont être attirées par des modèles plus conservateurs, voire plus libéraux, parce que moi j'ai besoin que ce soit sûr. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la foi. La foi, c'est un art de vivre où tu apprends à mettre ta confiance en celui qui vient et qui te dit « n'aie pas peur, je suis là et je t'accompagne ». Au milieu de tes abîmes, au milieu de tes plus grandes tristesses, la vie, moi, je peux la faire renaître dans ton existence. Voilà. Et en fait, pour moi, la communauté du Christ, c'est ça, au fond. Et ça peut être... Alors, le pardon des péchés, quand même, qui est le cœur de l'Évangile, c'est, au fond, se dire que quand bien même je découvre combien je peux être complaisant avec le mal, que je condamne à l'extérieur, mais qui est tout autant présent dans ma vie, et quand parfois je mesure que je peux en être aussi un acteur, faire l'expérience du pardon, et que le Christ qui dit « Tu sais, Luc, je te pardonne. Je pardonne tes péchés sont pardonnés. » Mais c'est un truc de ouf. Parce que aujourd'hui, je donne l'exemple. Aujourd'hui, tu as sûrement dû entendre dans les infos Pierre Palmade, le gars qui se réveille après avoir eu un accident de voiture. Et le mec, il a foiré, il a pris de la cocaïne, il a été irresponsable, il a pris le volant et il a craché sa voiture et il a tué un fœtus, 3 personnes qui sont dans un état grave. Comment tu vis après ? C'est absolument vertigineux comme expérience de se dire que dorénavant, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu as fait quelque chose qui est irréparable. Et au fond, je pense que je lui dirais, alors c'est dans un chemin de vie, c'est pas comme une recette de cuisine, qu'il existe quelqu'un qui est capable de le rejoindre jusque dans son abîme profond de culpabilité que le gars doit certainement vivre. La question de la culpabilité, je sais que c'est une vraie question dans l'histoire de l'Église. Il faut toujours distinguer le sentiment de culpabilité de la culpabilité. La culpabilité, c'est parfois quelque chose de bien réel. Je sais pas, si je frappe mon épouse, ce que je ne fais pas. Hein. Enfin voilà, ben voilà, je suis coupable de l'avoir frappé. Donc c'est pour dire la culpabilité, on est tous à un moment ou l'autre complaisants avec quelque chose qu'on ne devrait pas faire, qu'on dirait que c'est mal. Donc le fait de dire qu'on peut être pardonné et que ça nous est déjà donné et qu'on est appelé à le découvrir, ah ben ça peut être libérateur, quoi. Tes péchés sont pardonnés. Moi, ça reste une formule qui est bouleversante. Voilà, et qui vient justement libérer le fait que ça ne nous détermine plus ontologiquement. Maintenant, on doit vivre avec les conséquences du mal qu'on a fait, donc c'est pas déresponsabilisant. Mais voilà, ça peut nous dire qu'on peut s'engager sur un chemin de réparation ou de reconstruction. Voilà, quand on a été, voilà. Alors à petite ou à grande échelle, évidemment, là j'ai pris l'exemple de Pierre Palmade parce que c'est du lourd, mais ça permet de bien comprendre que l'évangile du pardon des péchés, c'est quand même une vraie promesse qui peut trouver un écho, en tout cas au minimum chez les personnes qui se sont retrouvées dans des grosses infractions, quoi. Donc, tu me parlais tout à l'heure de ton année sabbatique. Tu étais où ? Donc dans les Cévennes, près de chez Daniel Bourguet, aux Abbayères. On était à 2 pas de chez lui. Donc on était quand même dans un environnement un peu monastique. Et pendant cette année-là, tu t'as plongé dans la piscine, comme tu l'as dit. Ouais. Et t'as remis en question certaines vérités qui, a priori, étaient indéboulonnables et qui ont été transformatrices pour toi. Est-ce que tu pourrais aborder certains de ces sujets qui ont été vraiment transformateurs pour toi et qui ont changé ta perspective, qui t'ont transformé et qui t'ont du coup amené, il me semble, sur un chemin de déconstruction a priori salvateur, si j'en crois ce que tu me dis. Oui, alors il y a plusieurs choses qui ont vraiment changé dans mon paradigme personnel. Donc là, je parle de l'année 2019-2020. La première, alors c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais je vais quitter le monde d'hier. C'est-à-dire que jusqu'en 2019, quand même, si on me posait la question, qu'on me demandait, Luc, est-ce que c'était mieux hier, j'aurais dit oui. C'est-à-dire qu'on va vers le pire. Et je vais prendre conscience que c'est pas juste de dire ça. Par exemple, alors le monde d'hier, pour moi, c'était notamment
J'avais un côté un petit peu anti-système, anti-technologie, anti-monde moderne. Ouais, la société de consommation, les technologies, ça va tous nous détruire. C'était mieux avant, dans les monastères, dans le silence. Alors j'étais plutôt en mode monastère et contemplatif, et voilà, sortir des villes, aller dans les villages. Que je vais quitter ce paradigme et que effectivement, je vais prendre conscience que tout ne va pas vers le pire. Et y compris sur le terrain de l'évolution de la pensée, et y compris de l'évolution de la théologie. C'est-à-dire que je vais découvrir, alors c'est une intuition, une conviction personnelle, que le meilleur est devant, y compris sur le terrain de la théologie, et le terrain de la pensée, et le terrain de comment est-ce qu'on pense aujourd'hui, ou qu'on peut mieux penser certaines choses. Alors c'est pas pour autant qu'on pense toujours mieux, mais qu'on peut aussi mieux penser aujourd'hui certaines choses. Alors je vais donner des exemples. En fait, par exemple, alors c'est vrai qu'il y a un grand chantier que je vais avoir, c'est la question de l'homosexualité, qui est effectivement pour la planète évangélique de laquelle je suis issu, c'est plutôt une ligne rouge. C'est-à-dire que à un moment, on va plutôt penser que oui, on accueille les homosexuels, mais l'homosexualité reste une déviance, un péché. Voilà, et en ça, on va dire, les évangéliques sont plutôt avec la même vue que les catholiques dans l'ensemble, en tout cas, point de vue officiel. Et donc, je vais lire plusieurs ouvrages sur le sujet, écouter des podcasts. Donc voilà, je me disais, Luc, on fait de la théologie, donc penser la foi sur certains sujets, toujours à partir du bas. C'est-à-dire, on commence dans la réalité, et puis voilà, et puis on explore, on interroge Dieu, on interroge les textes bibliques. Bon, c'est ça quand même, j'avais à l'esprit. Donc, pour moi, je vais lire et je vais rencontrer des gens, des vrais gens. Voilà, et je vais écouter. Alors, je les rencontre, certains, mais aussi je les rencontre en écoutant des podcasts, ou en allant sur YouTube, voilà, différents points de vue. Je m'intéresse aussi à ce qu'on peut dire sur ces sujets parmi les évangéliques. Alors, surtout dans le monde anglo-saxon, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que la planète évangélique dans le monde anglo-saxon, elle est beaucoup plus large, plus grande, forcément. Et donc, il y a des courants un petit peu plus progressistes sur la planète évangélique que d'autres. Et donc, je vais lire, écouter ce qui se dit sur ces sujets. Et là, effectivement, je vais découvrir qu'au fond, on reste trop enfermé dans un prisme, c'est-à-dire l'homosexualité, c'est un péché par nature. Et en fait, j'ai évolué sur ce point de vue. Voilà, aujourd'hui, je ne le pense plus. Et c'est cette année-là que j'ai fait un switch. C'est-à-dire, je ne dirais plus que l'homosexualité est un péché ou une déviance. Je dirais que c'est un fait. Et que la foi, elle doit nous aider à penser un fait qu'on a plutôt découvert depuis un siècle et demi. C'est-à-dire que, entre guillemets, la science explore ce fait. Et elle essaie de comprendre, sans juger forcément, une approche scientifique. Il n'y a pas d'idéologie, en tout cas a priori derrière. Et donc, en fait, je vais évoluer parce que j'intègre l'élément de la science, au fond. Et ça, je n'avais jamais peut-être bien perçu qu'au fond, entre guillemets, la science en général, en fait, c'est un allié de la foi et qu'on doit collaborer. On ne travaille pas au même étage. Alors, c'est y compris sur la question parfois de certains problèmes historiques dans le texte biblique. Voilà, est-ce que Moïse a existé? Quelle est la part d'historicité dans ces récits? La question de David, de Salomon. Bon, voilà, il y a plein de débats en archéologie, en histoire. Bon, voilà. Là aussi, ça me passionne. Et au fond, je découvre qu'on ne doit pas être dans une tension qui oppose, mais plutôt dans une écoute réciproque et on ne travaille pas au même étage. Voilà. Et donc, le scientifique, par exemple, qui fait un doctorat sur la question de l'homosexualité, il y va avec les outils qui sont les siens de la science. Il n'y va pas avec le prisme de la foi. Et donc, je dois accueillir le bénéfice de son travail. Je ne dois pas d'emblée dire « Ah ben non, tu dois aussi y aller avec le prisme de la foi ». Bon, alors certains vont dire « Oui, mais on n'est jamais vraiment neutre ». Oui, bien sûr, mais il y a quand même des outils, on va dire, qu'on utilise pour avancer dans un chemin de réflexion. Et donc, voilà. Après, on en utilise le prisme psychologique, le prisme sociologique, le prisme historique. Et donc, j'ai découvert qu'en fait, on est des alliés. Voilà, et qu'il faut
qu'il faut dialoguer et qu'on peut avancer ensemble pour créer du sens. Alors sur la question de l'homosexualité, je ne vais pas m'étendre, mais à l'atterrissage, je vais être toujours attentif aux idéologies qui peuvent sous-tendre tous les discours. Donc c'est pas pour autant que je vais basculer dans un point de vue extrémiste LBGT. On doit tous être attentifs à tout ce qui peut être sous-entendu, idéologiquement parlant, dans ce qui est proposé comme façon d'envisager les choses. Mais on peut avoir un avis plus modéré ou plus équilibré. En tout cas, on le recherche, on le souhaite. Et donc, je ne dirais plus que, par exemple, l'homosexualité, c'est un péché, que c'est un fait, et qu'on doit apprendre à le penser. Comment intégrer dans le réel de nos vies, dans nos relations, dans la construction d'une vie en société. Et après, on peut avoir des points de vue différents sur la façon de. Mais c'est sûr que je vais quand même traverser la ligne pour dire qu'au fond, aujourd'hui, d'une part, certainement, on ne peut pas dire à quelqu'un de changer son orientation. Et puis, d'autre part, dans quelle mesure, d'un point de vue chrétien, ces personnes peuvent humaniser cette orientation dans un contexte peut-être d'un engagement durable, comme les chrétiens ont tendance à envisager les relations dans un contexte alliantiel et d'engagement, ce qui reste vraiment pour moi des valeurs très très fortes. Ce qui ne veut pas dire que je vais être dans le jugement quand ça n'a pas lieu, parce que la vie est compliquée et parce que il faut pas venir avec des cartes postales qu'on impose aux autres. On peut dégager des idéaux, dégager des chemins qui sont plus humanisants. Mais après, on doit accueillir que, au fond, la vie, ça reste compliqué, que la vie, ça peut être traumatisant et que la vie, parfois, peut nous rendre dans des incapacités à vivre certaines choses, quoi. Mais donc, on propose des chemins de vie sachant. Et ça, c'est l'évangile qu'à la fin, c'est le Christ qui vient réparer toute chose ultimement. Restaurer, réconcilier, apaiser. Qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est une façon aussi de rappeler que dans tout ce qui peut nous opposer, ni homme ni femme, ni juif ni grec, ce que Paul dit à plusieurs reprises, en fait, il y a une dimension nouvelle pour vivre ensemble. Et l'Église en est l'embryon, et donc moi je rajouterais, il n'y a plus ni homosexuel ni hétérosexuel, au fond, pour dire que ce ne sont pas des catégories qui sont définitives ou qui sont ontologiquement qui doivent nous définir ultimement. Mais elles sont là aussi, hommes, femmes, juifs, grecs, homosexuels, hétérosexuels, mais en Christ, il y a une façon nouvelle d'envisager la vie humaine. Et donc pour moi, ce ne sont plus des catégories qui doivent être par exemple, chez nous à l'Église, en tout cas pour ma part, ça reste un sujet sensible parce qu'on est quand même en territoire évangélique, donc il peut y avoir des avis et des points de vue différents que je respecte. Il ne s'agit pas d'être dans un militantisme, mais au minimum l'accueil. Et puis après, on accueille la complexité, et puis après, comment le Christ chemine avec l'un ou l'autre. J'en suis pas au point de dire je vais bénir une union homosexuelle, parce que c'est pas ma tradition aujourd'hui, mais en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit s'y ouvrir et au minimum travailler la question et peut-être dans 10, 15, 20 ans comment ça va sur le plan macro de notre peut-être Et comment en tant que personne travaillant et tenant un poste à responsabilité en territoire évangélique, tu vis cette tension intérieure entre tes convictions personnelles qui ont changé et le statu quo de la tribu à laquelle tu appartiens. Alors, moi, un jour, un ami m'a dit, on fait la preuve par la démonstration. Donc moi, le défi, c'est pas d'être dans un militantisme intellectuel. Là, je te dis un petit peu le fond de ma pensée, comment ça s'articule à l'intérieur de moi, mais j'ai pas besoin d'en parler plus que ça, sauf si on me pose la question, ce que tu me proposes de faire. Donc, on juge un arbre à ses fruits. Donc au fond, je veux dire, si dans ce que je dis, il y a quelque chose qui peut être pertinent pour les autres, ça va surtout se voir avant que ça s'entende. Et donc, j'espère que ce que les gens perçoivent, c'est l'évangile, quoi. C'est ce que j'aspire, c'est-à-dire la bonne nouvelle qu'au fond, on ne doit pas se crisper. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui vient, je sais pas moi, un transgenre qui arrive à l'église, moi, ça ne va pas me crisper. C'est un couple homosexuel qui ont, par exemple, 2 enfants, ça ne va pas me crisper. S'il y a quelqu'un qui est déglingué parce qu'il s'est drogué toute la nuit, ça ne va pas me crisper. On accueille, quoi. Chacun vient comme il est, comme il a vécu. Il n'y a pas à juger. Et puis, si après cette personne
voilà, juste besoin d'être là et d'être à l'écoute d'une parole qui peut-être à un moment va lui apporter du réconfort. Mais je ne vais pas le formater pour que à l'atterrissage, ouais, non, un disciple de Jésus doit être comme ceci, comme cela, et voilà. Alors, je navigue. Alors, par nature, je suis pas un provocateur, donc j'ai pas besoin d'être un militant. Je suis pas un fan du militantisme. Le militantisme, souvent, ça crispe. Voilà. Bon, après, il peut y avoir du bon militantisme. Hein. Martin Luther King, par exemple, il y avait de quoi être un vrai militant parce que c'était grave. Il peut y avoir des faits graves voilà, où on estime qu'il faut se battre. Mais je pense que quand même, les meilleures idées se gagnent dans la concertation, dans le dialogue, dans la sensibilisation. Il faut aussi prendre en compte d'où on vient. Par exemple, ça va m'agacer que les Européens vont aller au Qatar avec un brassard LBGT pour dire et faire valoir les droits des homosexuels. Ça m'agace parce qu'on est sur un territoire d'arrière-plan musulman où on sait que le chemin est encore très long et donc c'est agressif. Et je pense que ça ne porte pas de fruits surtout. Encore une fois, c'est ça. Ça crée de la confrontation, de la crispation. Donc je n'aime pas le militantisme. Toutefois, j'essaye quand j'en ai l'occasion, de sensibiliser, voilà, d'être honnête. Si on me pose des questions, je vais plus ou moins dire ce que je te dis, donc je ne cache pas. Mais voilà, mais après, je respecte le chemin de chacun, et donc j'ai envie d'être une personne de dialogue. Et qui dit dialogue, c'est aussi écouter parfois des points de vue très conservateurs. Et voilà, et donc j'essaie de gagner les gens en ne me crispant pas, en ne les rejetant pas, et en essayant d'aller à l'endroit où peut-être il peut y avoir une petite amorce d'ouverture, voilà, notamment dans mon rapport au texte biblique. Comment tu fais pour pas te crisper ? Oui, alors ça, j'ai dû apprendre ces dernières années. Alors, l'année sabbatique, merci, c'est une très très bonne question, parce que je suis par nature quelqu'un qui peut me crisper, parce que je suis très passionné. En fait, il y a eu le Covid en 2020, pendant qu'on était sur l'île de Groix. Et tu l'auras remarqué, ça s'est pas mal crispé sur la façon de traverser cette crise à l'échelle collective et qu'on a vu que parfois des personnes avaient des avis extrêmement violents sur la façon dont ça a été géré. Et je me suis pas mal crispé, y compris parfois avec des personnes même de ma famille où justement ça m'inquiétait parfois certains avis et donc ça réveillait en moi un lion. Et j'ai découvert que ça ne faisait qu'amplifier les crispations, au fond. Donc, plus je me crispe, plus j'amplifie la personne qui est devant moi, qui va elle-même se crisper. Donc, je vois surtout que ça ne porte pas de fruits. Et donc, le défi, c'est d'apprendre à construire des ponts. Ça, c'est le plus important, y compris avec quelqu'un qui peut-être peut avoir des points de vue très différents. Aussi, une chose qui me définit, c'est que je suis un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis toujours préoccupé de savoir, mais tiens, et si un jour une idéologie de type le nazisme devait revenir, est-ce qu'on serait armé pour y résister ? Et comment est-ce que dans les années 30, quelques pays que soient venus, de quelques pays, que ce soit en Allemagne ou en Europe, ou en France ou en Belgique, il y a des gens qui ont adhéré, qui ont été attirés par ce courant, et je me suis toujours demandé pourquoi. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens ? Si j'avais été allemand. Mais c'est pour dire, comment est-ce qu'on se retrouve dans ce contexte ? Et donc aujourd'hui, je me dis, s'il y avait un nouveau courant un peu fasciste qui devait revenir, et c'est un petit peu le cas pour moi, comment est-ce qu'on fait pour gagner les gens et pour ne pas se crisper s'ils devaient, pour essayer de les gagner. Voilà, donc j'y travaille. En fait, c'est un travail. Tu me demandes, je réponds à ta question. Comment est-ce que je ne fais pour ne pas me crisper ? C'est un travail de malade, intérieur, sur soi. Luc, ne libère pas ton lion. Voilà. Si tu mords les gens intellectuellement, tu vas les perdre et tu vas ne faire que les renforcer dans leur système de croyance à eux. Donc pour moi, c'est tout le travail de rester sur un pont. C'est pour ça que le dialogue, je te l'avais dit là tout à l'heure, la vérité a toujours la forme d'un dialogue. En général, si je dois mourir demain, ce que j'aurais envie de dire au monde entier, c'est apprenez à dialoguer. Le dialogue, c'est la plus belle chose qui puisse arriver sur la Terre. Quand on dialogue, on s'écoute, on s'enrichit, on se corrige mutuellement, on nuance, voilà. Et dans tout ce que je peux t'exprimer là maintenant, il y a certainement des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas justes. Et donc, quand on dialogue, on peut encourager à avoir ce souci de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon. C'est pour ça, avoir le souci d'eux, tu vois. Pour dialoguer, c'est avoir le souci d'eux. Et surtout pas avoir la prétention
Dès qu'on a la prétention de, c'est la posture au fond. Mais on crispe. Donc voilà, avoir le souci de. J'espère que j'ai le souci de. Parfois j'ai la prétention de, certainement, mais alors voilà, il y a des gens qui m'aiment bien et qui me corrigent. Comment on fait pour travailler le souci de? Mais justement, c'est la posture, c'est un savoir-être. Mais c'est déjà prendre conscience que la vérité, c'est pas une certitude. La vérité, c'est ressembler à Christ, justement. C'est-à-dire, c'est le dépouillement total de vouloir contrôler les autres ou contrôler l'avenir. C'est ça le chemin du Christ. C'est renoncer à la tentation de la toute-puissance. D'ailleurs, pour moi, l'évangile, c'est ça, au fond. C'est démasquer la tentation de la toute-puissance. Et c'est se dire que, ou plutôt découvrir qu'en Christ, au fond, la seule façon d'être un être humain, c'est d'accepter le chemin du dépouillement, voilà. Et que la mort, voilà, qu'on redoute tous et contre laquelle on veut se protéger, ce qui est instinctivement légitime, au fond, c'est ce qui va le plus nous humaniser, c'est accepter que, voilà, en fait, on maîtrise rien, on doit faire ce qu'on peut, mais qu'on ne maîtrise rien, mais que la mort ne nous enlève rien, au fond, mais elle nous donne tout. Voilà, et ça, c'est la promesse de la résurrection, quoi, voilà. Merci Luc. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec toi. C'est celui du salut. Si j'ai bien compris, pendant cette année sabbatique, tu as donné cet exemple de l'homosexualité, mais aussi ton rapport au salut qui a changé. Est-ce que tu peux un peu, si tu le veux bien, nous raconter un peu comment ce paradigme a changé pour toi? Ouais, ça c'est une grande question. Alors, j'ai vécu une conversion, vraiment une conversion, j'ai la date. Donc j'ai toujours été préoccupé par la question de l'enfer. Depuis que je suis petit, cette idée, mais comment imaginer qu'on puisse se retrouver en enfer, être éternellement séparé de Dieu dans le remords et la honte. Bon, alors il y a des modèles, je ne vais pas entrer trop dans les détails, comme je l'ai dit, calvinistes, arminiens, qui cherchent à répondre à cette question, notamment, ben non, au fond, si Dieu est Dieu, il sauve qui il veut, et donc il a décidé de ceux qu'il voulait sauver. Les arminiens, mais non, ce que Dieu veut, c'est de sauver tout le monde, et donc, voilà, c'est nous qui, au fond, allons en enfer si on le décide, quoi. Et alors, quand tu lis les arguments des uns et des autres, au fond, pour moi, à l'atterrissage, il y a un échec de la pensée, voilà, comme je dis, un échec d'intelligibilité. Et donc, pendant des années, c'était plutôt anxiogène chez moi, quoi. Vraiment, comment résoudre cette question. Et puis, grâce au net, c'est là aussi, quand même, le net, c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi, mais aussi pour le meilleur. Et en cherchant sur le net, et puis avec un ami également qui est passionné par ces questions, voilà, on va un petit peu chercher un peu les meilleurs ouvrages, les meilleurs podcasts ou les meilleures vidéos. Et alors, je crois que c'était c'était le 23 janvier 2017. Je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur qui était universaliste. Ce sont ceux qui pensent qu'à la fin, tout le monde sera sauvé, quoi. Sauvé étant qu'ils participent à la béatitude de Dieu, quoi. C'est-à-dire ils sont dans le royaume de Dieu, voilà, qu'à la fin, il n'y a personne qui est perdu, entre guillemets. Alors, il y a un terme théologique pour décrire cela, c'est l'apokatastase. Voilà, c'est-à-dire le renouvellement de toute chose. C'est un terme qu'on trouve dans le livre des Actes, notamment. Et cette vidéo, mais ça va être... Alors, au-delà de la vidéo, la lumière va s'allumer dans mon esprit. Et là, je bascule dans cette évidence totale qu'à la fin, tout ira bien pour tout le monde. Voilà, à la fin, tout ira bien pour tout le monde. Surtout, Luc, ne t'inquiète plus. En Christ, tout est accompli pour tout le monde. Alors après, on peut réfléchir à comment modéliser cela, bibliquement, exégétiquement, bibliquement, comment modéliser cela théologiquement, philosophiquement. Voilà, il y a plein de portes d'entrée pour arriver à cette conclusion. Alors ça, c'est un grand sujet de travail. D'ailleurs, c'est mon travail de mémoire à l'UNIF, de proposer une modélisation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je parlerai d'un universalisme d'espérance, c'est-à-dire que j'espère que à la fin, tout le monde sera sauvé. Voilà, c'est-à-dire laissons Dieu être Dieu et restons à notre place. Mais c'est vraiment ce que je crois au plus profond de mon être, quoi.
Et c'est ce qui fait que sur le terrain de ma vie pastorale, je ne suis pas dans l'anxiété. Par exemple, il y a quelques mois, on m'a demandé d'officier une cérémonie, des funérailles plutôt, d'une personne qui s'était suicidée et qui était d'arrière-plan musulmane et que je connaissais bien, qui était vraiment une super personne, voilà, qui est partie dans des circonstances tragiques. Et donc, j'ai un petit peu accompagné la famille et donc aussi l'organisation des funérailles. Et en fait, je ne vais faire que raisonner ce que je pense au plus profond de mon être. C'est que l'évangile est une bonne nouvelle au sens macro pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Et donc, encore une fois, le jugement, on va me dire, oui, mais il y a quand même la question du jugement, la colère de Dieu. Oui, mais la colère de Dieu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le jugement de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et au fond, l'universalisme... Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Alors, c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce qu'on désire, ici-bas déjà, quand on est victime d'un braquage ou si quelqu'un fait du mal à mes enfants, j'ai envie que la personne soit jugée. Donc pour moi, le jugement, c'est mettre en lumière la vérité, les intentions de la personne, éventuellement, si on y arrive, et c'est de proposer... une sanction, une justice, une réparation, voilà, c'est la quête de la justice. Maintenant, fondamentalement, la justice de Dieu, elle est restaurative, elle n'est pas destructive. C'est ça, au fond, la bonne nouvelle. C'est que le jugement de Dieu a toujours une vocation à la restauration, comme on le dirait aujourd'hui. Quelque part, la justice, elle ne veut pas détruire un être humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne souhaite plus la peine de mort, que la peine de mort a été, en tout cas dans beaucoup de pays, ou dans la plupart des pays, a été abolie, parce que la finalité de la justice n'est pas la destruction, c'est la réintégration de la personne qui a été condamnée dans la communauté des êtres humains, parce que c'est ça, au fond, qui apporte l'apaisement. Voilà. Et l'apocatastase, c'est de se dire qu'à la fin de toute chose, ce à quoi le Christ travaille, c'est à la réconciliation universelle, à la fraternité, que le bourreau et la victime puissent l'un vis-à-vis de l'autre se prendre dans les bras. Et le Christ met en lumière toute vérité. Voilà. Mais alors ça peut être très douloureux de faire face à sa propre vérité. Imaginez le criminel qui meurt sans avoir pris conscience. Il se retrouve dans la lumière, on va dire, éternelle, et il va voir certainement, et c'est ce qu'on souhaite, au fond, qu'il puisse mesurer la gravité du mal qu'il est commis, comme on le souhaite ici-bas, quand quelqu'un fait le mal. C'est ça qui va apaiser aussi les victimes. Et puis la personne reconnaît, on l'espère. Bon, voilà. Au fond, tout ce qu'on espère, mais on le projette sur l'œuvre du Christ, au fond. Je ne fais que... Ça aussi, c'est un élément très important dans ma conception de la foi, c'est qu'au fond, la foi, c'est ce qu'on espère. C'est toujours ce que... Ça ne peut pas être autre chose. C'est-à-dire, moi, j'espère qu'à la fin, tout le monde sera sauvé. Donc, on va s'imaginer. En tout cas, ça va être notre prière à Christ quand on lui dit que ton règne vienne. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce règne, Seigneur? Moi, ce que je désire, c'est pas que les gens, même Hitler, j'ai envie qu'ils prennent conscience du mal qu'il a fait. J'ai envie qu'il en ait une honte profonde. Et j'ai envie qu'il puisse demander pardon. Et j'ai envie que la victime puisse l'entendre. Et puis, à la fin, j'ai envie qu'il se prenne dans les bras, quoi. Alors, c'est un peu gentil à dire comme ça, mais à la fin, ultimement, si enfer il y a, ça ne peut être qu'un enfer qui restaure, qui purifie. Le feu de l'amour de Dieu ne peut que purifier et nettoyer, pas détruire. Voilà. Et donc, si on est créé par Dieu, à la fin, toute la création va entrer dans la plénitude de Dieu. En tout cas, c'est l'espérance chrétienne, quoi. Et donc, au fond, l'Église, elle est porteuse de ce message. Et donc, aujourd'hui, lâcher prise sur ce besoin qu'on peut avoir de justice. Voilà, et le pardon, voilà, peut germer ici. Alors, en théologie, le règne n'est qu'inauguré ici-bas. Il n'est jamais... Voilà, c'est l'inauguration, l'eschatologie inaugurée, donc tout ne fait que commencer. Et donc, ce qu'on espère pour l'après peut germer ici. Et heureusement que ça ne fait que commencer. Surtout, ne nous prenons pas trop au sérieux en pensant qu'on puisse imaginer achever quoi que ce soit. Voilà, le pardon. Et quand on a vécu des abus extrêmement graves, et quand on parle du pardon, mais le pardon ne peut que germer. Voilà, mais c'est un petit embryon de la vie du monde d'après qui peut naître et grandir ici, voilà, petit à petit. Et quand on en voit les bourgeons, ça annonce l'été à venir, quoi. Voilà, le règne de Dieu, l'Église, c'est un printemps d'un été qui doit venir. Et voilà, donc le défi de l'Église, c'est d'incarner ce qu'elle croit humblement
sans aucune posture d'arrogance, d'imaginer qu'elle a la vérité. C'est ça qui est horrible. C'est ça qui fait flipper. Mais quand humblement tu incarnes, tu vis, tu portes, tu donnes, après, peut-être tu te dis, mais tiens, si c'était vrai. Moi, ça m'a toujours touché Jacques Brel qui disait cela à propos de la foi chrétienne. Il disait, si c'était vrai, j'aimerais que ce soit vrai. Bon, il ne croyait pas. Mais il avait du mal à le croire parce que les chrétiens, en tout cas ceux qu'il avait rencontrés, ne lui avaient pas donné envie d'y croire. D'ailleurs, Nietzsche disait la même chose, je pense. Je retrouve la formule, c'est « si les chrétiens avaient des têtes de ressuscités, peut-être que ça me donnerait envie de croire. » C'est-à-dire que lui, dans son expérience, Nietzsche, fils de pasteur, il a tellement vu la religiosité dans son plus mauvais visage, je présume, mais austère et rigoureux et froid et moralisateur et au fond, alors dans ce que je comprends de l'Évangile, c'est exactement ce que le Christ n'était pas, quoi. Et donc ce qu'il a flingué, pour moi, c'était peut-être à raison pour une très 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 bonne part. Maintenant, au fond, lui, je pense qu'il a envie d'espérer que si Dieu est Dieu, peut-être que sa meilleure version sur la terre, c'est effectivement le Christ des Évangiles, quoi. J'avais déjà été très touché par cet échange. Mais il me restait encore une surprise. J'arrive, je crois qu'il est... Salut ta chérie. Salut Tania. Ça va? Oh là là. Ça va et toi? Punaise. Oh là là, c'est dingue. C'est fou parce qu'en plus vous vous connaissiez vraiment bien. Oui, vraiment quoi, bien. Hein. Ah oui. C'est dingue quoi. Il me disait dans la voiture, oui, maman chichi. Évidemment, on habitait dans le prolongement de la même rue. Hein. Ah oui, on habitait à 5 minutes Oui, à pied oui, l'un de c'est l'autre, ça. quoi. C'est fou. Hein. Et non, c'est fou. Franchement, c'est trop bien. Mais oui, que tu m'as dit, tu connais Tania. Je suis genre, j'étais sûr que c'était toi, quoi. Oui. Je suis genre, mais oui, évidemment. Et Ouais. mais Franchement, je suis trop content de te revoir. Ah ouais, mais moi aussi. Franchement, ouais, c'est plein de souvenirs qui remontent là comme ça. Et c'est ça que je t'ai demandé. Je fais, c'est Jérémy Claes. Je fais, je le connais. Il y en a qu'un, c'est sûr. C'est moi qui est venu vers toi. Ouais, tu m'as fait un message, tu m'as dit, Jérémy, est-ce que tu connais Tania? Oui. Enfin, je sais pas si t'as dit Tonga ou en tout cas, mais j'étais genre, oui, mais c'est vraiment des amis d'enfance, mais genre. On était vraiment petits, mais c'était des années. C'est très drôle parce que. Ah ouais, et on était souvent ensemble. Le nombre de fois on mangeait chez vous, où les parents nous déposaient quand ils allaient à l'église faire leurs réunions. Après ces retrouvailles riches en émotions, Luc m'a raccompagné en voiture. On y va? Voilà la réflexion. Oui, on y va. Merci en tout cas, Jérémy. C'était cool. Merci à toi surtout. On va passer ensemble. Voilà, allons-y. Voilà, il était bon le sandwich belge. Très bon. Sandwich à l'américain. Explique-nous, c'est quoi l'américain? Donc l'américain, c'est de la viande de bœuf qui est hachée et qui est crue et qui est mélangée avec de la sauce cocktail, je pense. Ouais. Voilà, et pimentée, puis voilà, c'est super bon, quoi. Alors selon que tu prends du bon américain, quoi, hein, mais c'est vraiment une tradition belge, quoi. Le sandwich à l'américain. Vous les Français, enfin non, pas toi, vous les Français. Les Français, ils ont le jambon beurre. Nous en Belgique, on a l'américain, quoi. On bouffe de l'américain et c'est une tuerie. C'est merveilleux. Mais il faut aller dans une boucherie. Si tu veux avoir un bon américain bien préparé, c'est dans une boucherie. Ouais, c'est l'américain préparé, hein. C'est ça qui est sous-entendu. Après cette interlude culinaire bien de chez nous, il m'a redéposé à la gare, me laissant songeur et rempli d'espoir. Et au plaisir, hein, Jérémy. Ciao et tout de bon. Et au plaisir de se revoir Merci. bientôt à Paris. Ciao, Andy. À bientôt, ciao. Aujourd'hui, Luc fait partie du comité des grandissants.
Vous savez, cette communauté qui gravite autour de mon podcast. J'aime son cœur et son âme de pasteur, et je suis très heureux qu'il soit là, à mes côtés, pour prendre soin de cette communauté. Les Grandissants, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un lieu ressource, un espace interconfessionnel pour cheminer, ensemble, et confronter notre vécu à celui des autres dans un espace sécurisant et bienveillant. Tous les mois, nous organisons des rencontres, des apéros virtuels, des soirées témoignages. Sans oublier la plateforme Discord, un espace privé et sécurisé pour échanger en continu avec d'autres personnes qui cheminent, chacun et chacune à son rythme. Si cela vous interpelle, cette communauté vous est également accessible en me soutenant sur Tipeee. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.